Ou le prisonnier qui traîne une petite chaîne avec une boule. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais c'est qu'un projet qui me traînait, qui était toujours dans ma tête, toujours un tiroir ouvert. Là, ce tiroir-là, même si ça se peut, j'en écris d'autres, peut-être que non. Le tiroir, il est quand même, OK, il s'est classé. Fait que il y a une légèreté en moi. Vraiment. Fait que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, ça. Fait que je me dis que toutes les personnes qui ont ça, ben attendez pas. Nouveau rendez-vous inspirant au phare des écrivains, un rendez-vous où on a la chance de plonger dans l'aventure littéraire d'un auteur, mais du point de vue de l'intérieur, de l'idée jusqu'au livre publié, mais avec tout ce que la vie nous envoie comme cadeau, des fois mal emballé dans le processus, avec toutes les surprises que la vie nous réserve et avec tout cet amour qu'on reçoit en cours de route. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Manon Faber. Bonjour Manon, Allô, allô! comment ça va? Ça va super bien. Là, dès tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, je te disais sur une échelle de 0 à 10, ton indice de nervosité, et tu m'as répondu. Et que je sais pas de la nervosité, c'est que je suis juste heureuse. Ça, c'est le fun dans ce Puis temps-là, hein. oui, puis ce côté heureux-là, puis c'est drôle parce que vous autres, là, vous m'avez accompagné, puis vous m'avez relancé, en tout cas à quelques reprises, j'ai des petits messages depuis mon lancement de livre. Et comment ça va? Puis là, comment ça va? C'était comme un peu d'inquiétude parce que il y en a qui vivent des highs puis ils descendent. J'ai pas vécu ça parce que moi, dès que j'ai vu, avant qu'il soit paru, le livre, qu'avant je l'ai dans mes mains, juste de l'avoir vu en version électronique, finalisée, moi, là, j'avais déjà coché mon rêve est réalisé. J'avais même pas besoin de le tenir dans mes mains, que j'avais ça. Fait que le fait de l'avoir dans mes mains, c'était comme, c'est fait. Fait que c'est plus ça que moi, je suis comme bien. Ça me rassure, je t'avouerai. Parce que, puis là, tu as nommé de quoi que chacun le vit à ça. Tu sais, j'ai vu des gens ouvrir des boîtes de livres, les recevoir à la maison, tu sais, et être pris de tremblements, de larmes, de. Alors que moi, quand j'ai reçu mes boîtes, je les ai ouvertes, j'ai fait ah, c'est beau, je les ai refermées, puis je les ai tassées, puis je me suis dit, mais arc, c'est donc bien poche, ça. Mais je suis pas toute seule à être comme ça. Moi aussi, quand j'ai vu ma page couverture une fois, quand on me l'a présenté à l'écran, puis quand j'ai vu que le montage intérieur était correct, j'ai fait comme toi, crochet, c'est fait, je suis. Oui, c'est ça. Fait que toi, t'as pas eu Oh, de postpartum littéraire, toi, là. D'après non, lancement douloureux, de grande crise, de coudon, il me manque de quoi dans mais ma vie. il y a quelque chose, par exemple, parce que actuellement, il y a comme l'Université du troisième âge ici, où je reste à Rouen, puis je donne des ateliers d'écriture, ben, puis mais reliés au plaisir. C'est pas, j'ai pas de connaissances littéraires au point de vue comment on fait des poèmes, etc. C'est vraiment beaucoup de déclencheurs créatifs. Puis, aujourd'hui, c'est comme mon avant-dernier cours, je prépare des activités, puis des fois, je les fais pas parce que je prépare d'autres choses pendant qu'ils le font. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé, j'ai réécrit deux petits textes qui sont pas parfaits, parce que moi, mes premiers textes sont jamais parfaits, sont jamais à mon goût. Faut que je travaille parce que j'ai pas la plume, je trouve. Il faut y mettre de l'amour. Puis, mais à matin, c'est comme, j'avais l'impression de ne plus avoir le goût d'écrire pour un petit bout de temps. Puis là, matin, ces deux, je l'ai partagé au groupe, j'ai dit, ah, ça me fait du bien. On dirait que j'ai le goût de réécrire. Comme, je pensais qu'il y aurait une plage, mettons, de, je sais pas, 3 mois, 6 mois, un an avant d'avoir là. Puis là, un matin, je suis comme, ben non. Fait que c'est revenu tout doucement. Ouais, c'est vite, je trouve. Pas Ben, pire. c'est vite. Ben, ça aussi, tu sais, là, tu vois, tu t'es remis en selle. Il y en a on n'est même pas arrivé au lancement, qui déjà sont en train d'écrire un deuxième. Puis je fais, voyons, c'est quoi cette Mhm, histoire-là? c'est ça. Puis Mais moi, ça mon. l'occupe bien nos journées. Fait que ça veut dire que tu avais ta routine d'écriture pendant ton projet, mais as-tu ou avais-tu une routine d'écriture à l'extérieur du projet avant? Moi, Est-ce que j'ai pas de routine de vie en général. Bon, c'est Quand- clair, hein? ouais, j'en ai pas, j'aime beaucoup. Tu sais, je pars du déjeuner. Moi, manger tout le temps, même chose, le déjeuner, j'aime pas ça. Fait que je suis pareil dans tout. C'est que j'ai des affaires que j'aime, mais je sais pas si le lendemain, je vais le faire le matin ou l'après-midi ou etc.
c'est sûr que quand on a une routine, je me souviens quand j'avais mes enfants, la routine est plus ciblée. Quand on a travail à 8 heures, les enfants à garderie, il y a une routine qui est obligée si on veut fonctionner. Mais depuis que j'ai quand même un âge où j'ai eu la retraite de signer, c'est certain que j'aime pas ça, me dire demain à 6 heures, faut que j'écris. Demain, je vais écrire. Mais à quelle heure, je le sais pas. Mais je le sais qu'il est là. Fait que c'est sûr, je vais l'écrire. Fait que j'ai pas de routine ou ce que dans mon processus. Mais la fin de semaine, j'avais une amie qui m'appelait le samedi matin sur Messenger, prenait un petit café. Elle dit, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ben, j'écris. Mais est-ce que je vais écrire tout de suite après avoir raccroché avec elle? Je savais que j'écrirais. Puis j'ai beaucoup moins vu d'amis, par exemple, dans ma période-là. Il y a eu une période quand même de solitude, pas de solitude, de solitaire. Ouais. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bon, puis là, pour le bénéfice des gens, est-ce que tu veux nous présenter ton livre à l'écran? Tu dois l'avoir Bien près de toi, sûr. j'imagine, hein? Ben oui, j'ai fait exprès, on sait bien. Ben là, tu sais. Alors, le titre, Je t'invite, entre récit et créativité, déposer un sourire sur ton histoire. C'est cute. Et c'est cute. Puis là, tu sais, on va en parler parce que Oui, cette page couverture, le Je t'invite, le sourire, la marguerite, je m'en ai dit, quand on a commencé dans le temps, là, c'est comme si ça faisait bien, oui. bien, bien longtemps. Mais juste pour se situer dans le temps, euh, à quel moment tu as commencé? On a commencé, tu sais, Ben, entre j'ai le signé le moment contrat avec vous autres en octobre 24, 2024 et le lancement s'est fait le 8 mars, là, 2026. 2026. Tu t'étais mis en action tout de suite, 2024? Ben, ça faisait un petit bout de temps, j'avais des actions de commencer, mettons. Ah, c'est ça. Tu sais, j'avais des affaires. Mais quand j'ai signé, j'avais comme prévu ça. J'étais à la retraite, mais je travaillais encore à temps partiel. Je me suis ramassée sur un remplacement un petit peu trop prenant. Et je me suis fait avaler un peu comme les autres fois d'avant dans ma vie, quand n'importe quel événement qui arrive, où est-ce que tu tasses ton écriture, ton idée que tu veux faire. Puis là, ce remplacement-là, il y avait toujours. Je leur disais, ça se peut pas qu'une retraitée tienne ça. Ça se peut pas, ça se peut pas. Puis je disais, ben là, moi, tu sais, je leur donnais 2 semaines. Puis là, à un moment donné, dans les écritures, moi, j'aime aussi faire beaucoup d'activités avec du collage. Puis il y a un certain soir, je le raconte dans mon livre, ça. Il y a un certain soir, j'ai pris une image, puis il y avait un chemin dessus, puis tout de suite, c'était un chemin vers moi. Puis j'ai dit, le lendemain, j'ai dit, j'arrête le remplacement. Telle date. Je donnais 2 semaines de dire, débrouillez-vous, là, mais j'arrête. Parce que justement, j'avais signé ce contrat-là. Puis là, je m'étais dit, hey, ça, là, c'est. La retraite, travailler encore, ça me fait plaisir. Mais d'écrire, c'était comme mon projet. J'ai bien beau aller aider ailleurs, mais là, je veux m'aider moi à réaliser un rêve. Puis c'était super fort. Fait après ça, j'ai enclenché après les fêtes. Parce Parce que que j'ai je, fini en décembre, puis après les fêtes, c'est comme, let's go, c'est ça que je fais, là. Je me suis signé un contrat avec moi-même, là. et, et tu vois, ça a beau être un contrat symbolique avec toi-même, c'est un contrat qui est encore plus puissant que le contrat qu'on avait signé nous. Parce que, tu Drette ça. sais, nous, Drette ça. on n'aurait pas pu. Et c'est pas dans notre façon de faire non plus parce qu'on croit, tu Non. sais, à l'aventure de l'écriture avant même de croire au livre. Fait on n'aurait jamais Ouais. pressé le pas. Alors, tu étais la seule à pouvoir te donner cette petite claque-là. Oui, c'est ça. Puis quand j'ai pris ma retraite, ça aussi, je le raconte un peu, c'est quand j'ai pris ma retraite, le but, c'était de me dégager du temps pour écrire. Puis là, ce remplacement-là venait tout saisir mon temps. Parce que je l'avais connaissé, cette job-là. Je savais que j'étais la seule actuellement il n'y a pas personne de formé, que tu as ton petit sentiment de loyauté, puis etc. Puis là, à un moment donné, tu dis, hey, là, là. Puis même, à un moment donné, c'est la clientèle qui me connaissait qui dit, tu as le droit de penser à toi. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu dis, hey, là, wow. Puis le fait, si j'aurais pas signé le contrat, par exemple, avant, qu'il y a un engagement financier, puis un engagement financier, c'est parce qu'on y croit. Je veux dire, on signe pas ça si on ne croit pas qu'on est capable d'arriver à un but. Mais en tout cas, moi, dans mon livre. Fait que c'est comme tu dis, hey, faut que j'honore qu'est-ce que j'ai investi en moi, tu sais. Tout à fait. Fait que Fait loyal que envers les autres, envers les attentes, mais pas loyal envers soi et ses rêves, jusqu'à ce que tu décides c'est que. direct ça. Je me souviens très bien quand on s'est vu en vrai de vrai au Salon de l'Éveil. Oui. Il y avait cette espèce d'effervescence dans le câlin, dans tout est possible, et puis ça n'a pas été Oui, oui, long. oui.
à quel moment, et si, mettons, là, d'un claquement de doigts, tu sais, Oui. la Manon d'aujourd'hui avec moi avait la chance d'aller voir la Linda quand on était au Salon de l'Éveil, est-ce qu'il y aurait un clash dans l'énergie ou il y aurait un parfait alignement entre la vision du départ puis où t'es rendu? Répète ta question. Ouais, la Tu veux Manon. dire si aujourd'hui j'arriverais à la même place, mais avec le bagage que j'ai ou le. Non, en fait, si la Manon qui est avec moi aujourd'hui, là, elle se Oui. présentait au Salon de l'Éveil, puis elle venait se planter directement à côté, puis elle écoutait la Manon du Salon de l'Éveil qui rêve d'écrire, puis qui souhaite, puis que ça brasse par en dedans, puis qui a ses doutes, tu sais. Ben, c'est que, à quelque part, c'est que quand elle a été, cette Manon-là, au Salon de l'Éveil, elle savait qu'elle allait juste se valider Hmm. pour embarquer dans le projet. Elle avait juste besoin de sentir qu'est-ce que je chantais à l'écran quand je te voyais. Puis, tu sais, quand j'ai vu votre kiosque, etc. Puis, tu sais, j'ai parlé avec Martine, Ouais. puis après ça avec Julie aussi. C'est comme si déjà j'ai senti, je suis comme, OK, je peux embarquer dans ce bateau-là. J'ai été juste me valider, puis je le savais que j'allais me valider dans ce choix-là. Ouais. Fait que moi, je regarderais la Manon, puis je dirais, t'es fidèle à toi-même. Tu te valides avant de faire des choix. Et quelle belle façon. Parce que c'est vrai qu'avant, en Oui, amont, cette rencontre-là, on s'était vu à la caméra, tu sais, t'avais assisté à des oui, ateliers, puis oui, oui. Mais tu sais, quand on prend une décision, parce que c'est quand même un investissement, là, mais ouais. c'est comme moi, je dis pas, tu sais, quelqu'un qui rêve d'aller en Afrique toute sa vie, un voyage en Afrique, c'est de l'argent, là. Mais le voyage en Afrique, tu vas avoir des photos. Fait que tes photos, moi, c'est mon livre, mes photos de mon voyage, là. Tout à Fait fait. que c'est comme quand quelque chose qui est puissant, celui qui rêve d'Harley Davidson, qui apprend ça tous les jours, sa grosse moto, non? Et, avec les Fait que, enfants, écoute, il y a plusieurs années que les enfants, on avait dit, quand ils étaient tout jeunes, on leur avait dit, un jour, on va aller à Disney ensemble, puis mm, et ça ne donnait pas. Lancement d'entreprise, financièrement, et tout ça. Puis tu sais, on a accumulé des sous parce que c'est un rêve qui. Et cette année, on y va à oui, Disney. Euh, alors, oui, c'est un investissement. Puis oui, on provisionne en prévision de. Puis, mais l'idée de venir valider, elle était la bonne. mhm, Puis là, le livre est dans la matière. Puis là, il existe. Puis, alors, entre le moment où tu as commencé, puis je me souviens que la date de lancement, elle était en 2025 initialement. oui, oui, Au contrat, on est en 2025. oui, Et finalement, ça aurait été début 2026. Euh, oui. entre le projet initial et celui concrétisé dans la matière que tu as présenté à ton lancement, est-ce qu'il y a une grande différence? Parce qu'au départ, il y avait beaucoup Marguerite, il y avait beaucoup le sourire. En fait, je me souviens, les premiers balbutiements, c'était beaucoup le symbole de Marguerite, là. Et Oui, puis il y avait la Simone, parce qu'on avait changé le prénom pour Simone. C'est ça. Hey, tout tu à t'en souviens, fait. là? J'ai vu ta face qui s'est souvenue de Simone. Je me souviens. Ben oui, Colin. Puis c'était Puis Simone parce qu'il y c'est. avait eu un livre avec Marguerite avant. Puis Mais oui, c'est ça, parce que vous autres, vous aviez déjà un livre avec le Marguerite, puis à un moment donné, ça m'avait comme traumatisé, ça. Ben, traumatisé le mot peut-être gros, là. Mais c'était comme, ah, je suis donc bien déçue. Moi, que je voulais écrire Marguerite dessus ma. Mais tu sais, je voulais que la fleur, la Marguerite, existe à quelque part dans mon histoire, tu sais. Puis, mais c'est certain que ça a toujours été le fait. La forme qu'elle a pris avec les ateliers à l'intérieur, ça, c'est récent. J'avais pas pensé à ça avec. Ça, je l'avais pas. C'est comme dans les dernières années où ce que j'ai inclus beaucoup de créativité dans ma vie, puis je voulais le nommer que je lis ce côté-là. Fait que, en l'étant dans un livre, on dirait que je viens de me justifier que j'ai le droit de dire que je suis une créatrice. Non, mais c'est vrai, il y a un petit quelque chose qui est comme, c'est vrai, tu sais, je peux pas juste le dire, le monde me le dit. Vous voyez, il y a un petit côté créatif. Que ça, je voulais l'inclure. Là, tu me regardes, puis on dirait que tu mais je écoutes trouve, une petite fille qui parle. je trouve ça fascinant comment tu as fait. Ben là, j'ai écrit un livre. Dans mon livre, j'ai mis des trucs d'atelier, puis je m'auto-légitime. Fait que maintenant, je peux dire que je le fais. C'est super beau. Puis, mais c'est que c'est vraiment, au départ, je voulais inventer une histoire qui était très collée à ma vie parce que j'avais une pudeur d'écrire au jeu. Pas une pudeur de gêne, une pudeur de je suis qui. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'artiste qu'on connaît qui passe à la télévision, il écrit un livre, on a le goût de savoir que. Mais pourquoi que monsieur, madame, tout le monde, puis ça, on dirait que je voudrais le dire à tout le monde. C'est comme, on a tout le droit d'avoir ce privilège-là de laisser une trace, tu sais. Puis le plus beau cadeau que j'ai eu, hey, ça, je vais peut-être émotive.
Une semaine avant le lancement, ma fille, ma plus jeune, elle a lu mon livre. Elle lit pas dans la vie. Elle est capable, là. Elle a plein de compétences, mais en tout cas, bref. Elle a tout lu le livre. Elle m'appelle, puis elle me dit sur Messenger, puis là, je la vois qui est émotive. Puis j'ai dit, ça va-tu? Elle dit, oui, oui. Elle dit, je viens de finir ton livre. OK. Pourquoi t'es dans cet état-là, tu sais? Fait que c'est sûr que c'est des brides de ma vie que je raconte, mais ma vie est teintée de la présence de ceux qui sont venus avec moi, qui sont venus au monde. Puis elle a dit, ben j'ai pleuré à plusieurs places, parce qu'elle a leur vie des situations. Mais elle dit, maman, qu'est-ce quand j'ai commencé à lire? Elle dit, c'est ma mère qui écrit ça. Puis elle dit, c'est tellement un beau souvenir, maman, là, tu sais. Fait que moi, j'en vends plus, puis je ma paye. Parce que c'est au-delà de moi créer quelque chose, je voulais laisser un petit bout. Tu sais, là, je suis une grand-mère depuis récent, puis on le sait pas, parce que, tu sais, on en a du monde en autour de nous autres qui part trop rapidement, hein. Ouais. Mais on dirait que je suis légère actuellement, parce que c'était pas un poids, un sac à dos. C'est comme, tu sais, quand on traîne on voit les prisonniers qui traînent une petite chaîne avec une boule. Ça veut pas dire que c'est négatif, mais c'est qu'un projet qui me traînait, qui était toujours dans ma tête, toujours un tiroir ouvert. Là, ce tiroir-là, même si ça se peut, j'en écris d'autres, peut-être que non. Le tiroir, il est quand même, OK, il s'est classé. Fait que il y a une légèreté en moi. Vraiment. Fait que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, ça. Fait que je me dis que toutes les personnes qui ont ça, ben attendez pas. Tu sais, Thérèse, C'est comme. Thérèse, tu sais, qui rêvait d'écrire depuis qu'elle avait 8 ans puis qui a publié à 84, quand on l'avait rencontrée, Thérèse nous avait dit, je peux pas croire que j'ai vécu tout ça puis que je vais mourir sans avoir écrit mon livre, je vais passer à côté. Son C'est ça. boulet, est tellement forte, ton image, puis C'est ça. ça se voit et ça s'entend, la légèreté aussi. Oui, puis c'est drôle parce que le monde en autour de moi, ils me le disent, qu'ils me sentent bien. Ceux qui me connaissent beaucoup, t'as l'air bien. Oui, puis je suis comme plus aussi dans ma vie, je place plus des choses qui m'intéressent, que j'aime, parce que le processus d'écriture nous apporte aussi à dire, ben, on fait du ménage, hein. On écrit, fait qu'on sait, ça j'aime pas ça j'aime ça j'ai aimé ça j'ai pas aimé ça je veux ça parce que je pense que je vais aimer ça. Fait que ça fait comme du ménage. Fait que veut pas en faisant du ménage, pas nécessairement qu'on va jeter quelque chose, là. C'est plus dans notre tête qu'on fait du ménage de qu'est-ce qu'on veut de la suite. Fait qu'il y a un processus qui s'écrit tout le temps, qui est comme pas dans le livre, qui s'écrit en nous autres, mettons. Hmm. Qui s'écrit en nous autres pendant qu'on laisse sortir ce qui... Ouais, 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 c'est ça. Parce que Il y a des journées que j'arrêtais d'écrire parce que je me disais, pas parce que je voulais plus écrire, c'était comme, fallait que j'absorbe. Pour savoir si j'étais en équation avec moi-même. C'est comme, OK, tu penses ça, t'écris ça, puis on dirait qu'il faut que tu laisses un peu le temps à, OK, ça, je suis correct avec ça, je suis à l'aise puis aussi de dire des choses, mais je prenais une pause pour comme me positionner, je pense. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé pendant le processus de vivre des séances d'écriture où ça coulait à flot et au moment de te relire, faire je, je peux pas croire que j'ai écrit ça, je peux pas croire que je suis allé là, je peux pas croire que, puis où tu étais toujours Non, consciente. oui, oui, parce qu'à quelque part, étant donné que c'est comme plein de petits textes, puis je voulais que ça soit des petits textes, tu sais, des petits récits, ben, je pouvais pas m'en aller vers écrire pendant 3 heures pour une affaire, parce que mon concept à moi, c'était vraiment de tu sais, quand les chanteurs écrivent une chanson, c'est comme on voyage dans un univers, mais c'est court. Fait que je voulais que dans quelque chose de court, on puisse comprendre. Tu sais, quelque chose. Fait que moi, c'était pas de partir, c'était pas juste de comme essayer de trouver une petite boule, comment le rassembler, là. Ouais. Là, les gens vont le découvrir évidemment en achetant le livre, parce qu'on vous invite à le faire. Euh, peux-tu nous parler, bon, je t'invite entre récits, là, on a Oui. nommé atelier, mais est-ce que tu veux nous le présenter dans le format, dans sa structure, parce que c'est inhabituel et tu as réussi à Mhm. marier tous tes intérêts dans une œuvre Ouais. et ça tient la route, c'est pas un collage.
Ouais, ouais, tu comprends. Ben, c'est certain que moi, ça faisait longtemps qu'il y avait les sphères de vie qui m'intéressaient. Sphères de vie, il y en a. Fait qu'on les nomme, puis on dit, OK, moi, je veux travailler avec ceux-là. Il y a plusieurs façons de les diviser. À un moment donné, il faut faire un choix. Puis mon choix, ben, il y en avait 7 sphères de vie. Parce que la fameuse histoire de la marguerite, moi, ma marguerite qui est sur mon dessin, il faut qu'elle ait 7 pétales, là. Pas 8, pas 5, c'était 7. Puis le centre jaune, ben, ça a un sens avec le mot sourire. Fait que j'explique pourquoi le sourire est important pour moi, pourquoi comment il est rentré dans ma vie, pourquoi que je le définis comme un élément central dans ma vie. Tu sais, il y a comme un leitmotiv. Mettons, si j'ai pas le goût de sourire, c'est parce qu'il est temps de regarder quelque chose. Fait que ça, c'est important. Puis après ça, ben, j'ai divisé mes 7 sphères en les 7 jours de la semaine. Puis ben, les 7 jours de la semaine, logiquement, ben, on commence avec la famille, on vient au monde dans une famille. Tu sais? Fait que, il y avait une logique, puis après, quand on sort de notre nid familial, ben, c'est les amis en premier. Après ça, les amours, c'est l'adolescence. Fait que, tu sais, il y avait une logique dans la progression des journées de la semaine, pourquoi on fait cela. Tu sais, j'aurais pas pu mettre le emploi et travail le mardi. Il faut commencer à avoir des amis avant, il faut évoluer, puis, fait qu'il y avait une structure où il y avait une logique sur l'ordre qu'on faisait. Fait qu'après ça, c'est de rassembler qu'est-ce que j'avais décrit, puis de dire dans quel chapitre je le mets. Parce qu'il y a des écrits que je pourrais réécrire, le même récit, mais le mettre sous l'angle de la santé, mettons. Parce que Mhm. c'est vrai que ça pourrait être ça. Parce que ça dépend toujours de quel. Quand j'écris un récit, une anecdote on avait trouvé du poulet dans la maison, mais ça puait ça faisait 2 semaines que ça puait dans la maison. En tout cas, bref, c'est que quand tu racontes ça, le but, c'est de faire juste en lumière la force du groupe quand on décide de se mettre ensemble pour trouver une problématique. Fait il y a toujours une petite intention de laisser un petit message de réflexion parce que je suis comme ça tout le temps dans ma vie. Fait que je peux pas faire autrement, c'est moi. Je suis tout le temps comme ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me connaît pas du tout puis qui voit ça, il va me connaître. Je suis comme ça dans ma vie. Fait que c'est ça qui fait que c'est. Puis si j'avais écrit un roman, je pense que j'aurais pas été capable de teinter ça autant. Vraiment pas. Fait que là, tu écris au jeu, je l'explique aussi à un moment donné le déclencheur du jeu. Fait que mon écriture aussi, la façon que c'est écrit, je pense que quelqu'un peut aussi voir toutes les questions que des fois ben, Mhm. pas toutes les questions, mais des questions qu'on a quand on décide d'écrire ou pas, d'avoir une structure. Parce que quand on a une structure, à un moment donné, ça se place. Quand on... Parce que, puis moi, avant ça, à part les histoires de vie, puis de dire que je vais écrire ma Simone qui voyage à travers les journées de la semaine, puis tout ça, il fallait que je trouve un autre angle, là. Fait que... Mais quand on le trouve, là, et après ça, c'est comme, il y a comme un plaisir après. Il y en a avait aussi, mais on dirait que c'est comme, tu dis, voyons, je vais écrire, il y a des angles, puis là, à un moment donné, il faut comme trouver comment l'assembler, là. Ouais. Même si on l'a pas finalisé, il faut comme trouver quelque chose pour l'attacher. Puis quand on le trouve, là, après ça, on veut plus lâcher, là. Tu sais, ce que tu nommes, j'ai mon bon ami Étienne Tone ici, Chartrand, qui parle du grand pouvoir des petites habitudes, mais surtout, Hum. et c'est une image qu'il a utilisée dernièrement, puis je la trouve frappante, puis elle colle tellement, mais tellement à ce que tu viens de nommer, mais il donne l'image d'un glaçon, tu sais, que je vais déposer ce soir à l'extérieur, à la maison. Tu sais, il fait -5 dehors. Demain matin, le soleil va se lever. Et il va arriver -4, il va arriver -3, -2, -1, et le glaçon va être intact. Tu sais. Il va perdre 1 degré, Oui. mais il ne bougera pas. Et à 0, il va commencer à changer de forme, se liquéfier, et Mhm. ainsi de suite. Et c'est pourtant juste la même différence d'un seul degré, le même degré qu'avant, Oui. là. Oui, oui. Mais là, il y a de l'énergie emmagasinée qui soudainement se met à payer et il y a une transformation. Mais c'est la même chose. Toi, la structure, elle Ouais. arrive et là, tout à coup, tout prend de forme. Mais c'est un élément, mais avant, il a fallu le travailler pour que ça, ce soit payant, là. Ouais, 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 ouais. Puis c'est sûr que ça, je sais pas, parce que je sais pas si toi tu t'enlignes, parce qu'à quelque part, tu me dis tantôt que tu n'avais rien préparé, moi non plus, mais je veux nommer ça. Vas-y. Fait que je vais prendre le micro. À un moment donné, au début, c'est que avec toi, c'est que tu m'avais dit, envoie-moi, qu'est-ce que tu as décrit un peu? Tu voulais savoir un peu mon style d'écriture. Ouais. Puis là, il y avait la Simone, puis il y avait des sphères de vie, il y avait un petit peu de ça, puis
Puis, t'avais comme trouvé ça cool, puis tu sais, t'avais dit c'est bon. Puis à un moment donné, tu m'avais comme poussé un peu à dire, bon, OK, développe plus tes personnages. Fait que, une fin de semaine au complet, je ne fais que travailler la généalogie de mes personnages pour me décrocher de moi, puis je leur ai inventé une vie. J'ai tout ça encore, là, puis j'ai travaillé, quand je vous dis, là, c'est 3 jours, quasiment 12 heures par jour. Puis là, j'ai inventé mon personnage s'appelait, puis tous les prénoms, ils ont toutes les mêmes lettres, la première lettre de toutes les personnes que j'avais en référence, parce que c'était moi Hmm. pour me retrouver, tu sais. Puis là, je pense que c'était le lundi ou le mardi matin. Je t'avais envoyé ça, puis on avait eu un audio ensemble. Puis là, à un moment donné, tu sais, t'avais trouvé ça cool que ce que je t'avais envoyé. Mais moi, le lendemain matin, je m'étais levée, puis je pense que je vous avais envoyé même une vidéo cette fois-là. Puis je suis toute couettée, je suis toute habillée en une petite camisole du matin. Puis là, j'ai dit, ça, on fera pas ça. Il faut que j'écrive au jeu. Parce que tu m'avais dit, puis je sais pas dans quel ordre tu l'avais dit, mais tu dis, Manon, si tu as juste un projet à écrire, tu n'as pas le temps d'en écrire d'autres. C'est quoi que tu veux? Et ça, là, ça est venu confirmer que hey, je prends ce droit-là. Puis ça, c'est venu. Je fais juste en parler, puis je le sais que, mec, c'était puissant. Parce que ça m'a comme autorisé à dire, regarde, tu n'auras pas d'autre chance, mettons. Est-ce que j'aurais été aussi fière avec un roman? Je pense pas. Parce que c'est ma trace à moi que je voulais laisser, puis pas par égo, là, puis tout ça. De toute façon, je dis un peu pourquoi. Moi, j'ai toujours été intéressée par la vie des autres. C'est comme, hey, raconte-moi, c'est quoi qui t'es, tu sais, ça m'intéresse. Fait qu'il y a du monde comme nous autres, j'imagine. Ouais, tellement. C'est c'est ça. Fait que là, on comprend parce Ouais, que tout à l'heure, tu l'as nommé que. Et puis, ça fait deux fois. Tu sais, en fait, c'est deux segments où tu étais où c'est venu réveiller de quoi dedans au niveau des émotions, mais tu as nommé oui, quand ma fille m'a lu et m'a dit aimant, puis là, tu sais, elle te voyait pour la première fois différemment, puis elle comprenait, elle a assimilé des affaires, puis elle a compris des affaires. Ça aurait pas été possible si t'étais pas sorti au jeu. c'est en plein ça. Ouais, Alors, tu vois que le choix conscient que tu as fait d'écrire au jeu, la réponse de l'univers a été directement liée aux besoins que tu avais en oui, écrivant, là. oui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, vu que je travaille encore, j'ai des collègues de travail encore là, dans ma profession. Puis il y en a beaucoup qui sont venus me voir. Puis au-delà du fait qu'ils disent, Manon, t'es inspirante, mais je suis inspirante parce que justement, je m'assume, parce que c'est pas juste Hmm. à par rapport au livre. Puis eux autres, je le sais que même s'ils n'avaient pas lu mon livre, parce qu'il y en a, ceux qui sont plus proches, ils savaient un peu l'idée en arrière de mon livre. Mais mais tout ça, je pense qu'on fait un projet qui se concrétise, on devient inspirant pour les autres. Parce que il y a comme quelque chose aussi qui fait que nos babines suivent nos bottines. Je l'étudie comme il faut, là. Parce que moi, j'ai mal en l'envers d'habitude. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est comme, on en parle, mais là, hey, c'est vrai. Puis vous êtes capable de le faire, vous autres aussi, tu sais. Ça peut être n'importe quoi, pour juste avoir un livre, tu sais. Tout à fait. Mais c'est le fun de voir l'impact de notre processus à nous autres qu'il y a sur les autres. Ouais. C'est même pas la vente du livre, c'est l'impact qu'on peut avoir sans s'en rendre compte. Puis ça, tu peux pas le savoir. Tu sais, demain matin, on revient au tout début de ton projet. Tu viens me voir au kiosque, puis à la limite, tu sais, t'es pas aussi convaincu que tu l'étais, puis t'es encore, pour une personne qui est en train d'hésiter, là, qui, appelons-la Pierrette. Tiens. Alors, Pierrette vient me voir au salon de l'éveil, on est en train de parler, ou elle me rencontre en webinaire. Même si elle, autant, tu sais, elle va shaker de l'intérieur, puis elle va se poser des questions. Puis si moi, je lui réponds, ouais, mais si tu savais, Pierrette, à quel point ton processus va inspirer les gens lorsque tu vas terminer, c'est pas le genre de déclencheur Non. qui te donne le goût de passer à travers, là. Ça peut pas être ça, Non, mais ça peut pas être ça, la non, motivation. sauf que c'est sûr, on peut pas se tromper en disant que le processus personnel va avoir un impact. Après Absolument. ça, l'autre, c'est comme un bonus que ça sert aux autres. C'est ça. Ça peut pas être ça ton Ouais, moteur, mais non, pas pantoute. Il faut mais pas. c'est le fun en tabarouette quand ça arrive après, là. Ben, c'est le fun, puis c'est parce que tu dis, hey, il y a une fille là, que j'ai vue dernièrement, elle écrit pas pantoute, c'est une de mes amies, mais tu sais, là, elle est venue me placoter un peu, puis là, elle prend mon livre. 2 jours après, Manon, j'ai commencé ton livre. Mais là, elle me parle pas de qu'est-ce qu'elle lit, là.
Elle dit, je pense que j'allais m'acheter un cahier demain. Elle dit, gars, qu'est-ce que j'ai décrit en partage un texte? Fait que je suis comme, hey, ça a allumé quelque chose chez elle. Puis elle l'a pas vu venir. Que là, c'est comme, parfait. Tu sais, c'est comme nous autres qui créons quelque chose dans notre vie. On donne une sorte d'impact à l'autre, rebond. Ouais. Puis ça, c'est précieux. C'est, euh, C'est ça, c'est cool. est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, je connais une partie des réponses, mais je te le pose parce que c'est pas. Oui, L'idée, pour partager. c'est ça, l'idée, c'est de faire connaître au maximum, mais est-ce qu'il y a des éléments que tu as écrits qui sont pas dans le livre? Et est-ce qu'il y a des éléments que tu as décidé d'intégrer au livre en te disant advienne que pourra, mais en ayant quand même peur de t'exposer et au final, la peur était beaucoup plus grande que la résultante? Ouais, c'est sûr que là, j'ai pas encore beaucoup de feedback de qu'est-ce que le monde reçoit le livre. Mais quand que moi, j'ai mis le point final en disant, je suis d'accord, vous pouvez aller à l'impression. Quelques semaines avant, à un moment donné, un coup que tu relis tes chapitres, tu dis, OK, je suis encore confortable avec ça. Mhm. Parce que j'ai pas un parcours de vie où ce que, tu sais, j'ai vécu de l'inceste, tu sais, des affaires qui sont quand même très particuliers, puis que ça doit être difficile à compter. Mais on a toutes nos petites affaires qui peuvent être un peu de pudeur, comme notre première relation, tu sais, notre première fois. Puis... Mais, tu sais, je veux dire, on compte pas les détails, là, tu sais. Il y a une façon de raconter qui fait qu'on se garde une petite... Mais j'ai travaillé pendant des années en sexualité dans mon travail comme infirmière. Fait que je ne pouvais pas mettre sous silence cet aspect-là parce que je trouve que cet aspect-là de notre vie est important pour différentes raisons. Puis je me suis dit, hey, j'ai la chance d'écrire quelque chose qui va exister, qui va... Fait que cette tribune-là, j'ai dit, OK, je peux pas, parce que en me dévoilant un peu sur un petit parcours amoureux, sexuel, etc., ben, tu donnes le goût, tu donnes aussi à l'autre. Je vous ai en donné un peu. Tu sais, Ouais, je partage, mais je vous donne mon opinion aussi. Mais en se donnant l'autorisation de se partager, on s'y met un peu à nu. Puis les travailleurs de rue avec qui j'ai travaillé beaucoup avec les clientèles marginalisées qu'on appelle, ils disaient à un moment donné, puis je trouvais ça vraiment correct, c'est que si on veut que ces personnes-là, parce que c'est beaucoup des personnes méfiantes qui ont passé dans des familles d'accueil, des parcours particuliers, si on n'est pas capable de se dévoiler un peu, on n'aura jamais rien avec eux autres. Il faut qu'ils... Fait que je pense que quand on écrit un livre et qu'on veut que les personnes se connectent à soi, ben il faut qu'on leur donne un exemple de c'est quoi la connexion à soi. C'est d'être honnête avec soi-même. ouais. Parce que si on n'est pas honnête avec soi-même, qui va l'être? Tu sais, ça marche pas, ça, là. Fait que je pense qu'il y a, il y a une fois, c'est drôle parce que Julie, elle voyait mon uniformité de mon livre, là, tu sais. Puis, j'avais une petite frustration, même si j'ai travaillé pendant toute ma vie au réseau de la santé, puis je suis une fille qui est, moi, je sais pas, ça a été un beau parcours, là. Mais on a des frustrations de temps en temps. Puis j'avais un texte qui était pas écrit sur le même ton que les autres. Puis là, Julie m'avait dit, ça, Manon, tu veux-tu te garder comme ça? Elle m'avait expliqué pourquoi. On l'a dit, il n'y a pas le même ton qu'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment confortable? Et elle avait un autre petit texte qui n'était pas la même affaire, mais deux textes, mettons. OK. J'ai relu celui-là, puis lui, je l'ai éliminé. Parce que ça me ressemble pas. J'ai pas été comme ça dans mon parcours de chiolien. C'est pas juste. Non. Fait que Mhm. ça me ressemble pas. C'était comme probablement une frustration du moment qu'il a pris une ampleur. Puis l'autre, ben, c'était quelque chose où ce que j'ai retravaillé mon texte au travers. OK. Parce que j'étais comme, non, ce message-là, je veux le laisser là. Je vais juste l'écrire sur un autre ton, une autre façon. Fait que, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un nous lit du début à la fin, ben, elle voit s'il y a comme un ton, tu sais, parce que si c'est comme un chapitre qui est comme agressif, un chapitre doux, un chapitre, ça marche pas, là. Faut Ouais. qu'on ait l'impression qu'on reconnaît toujours la même personne là, qui raconte, que ce soit un personnage ou n'importe. Fait que, moi, puis au niveau de la pudeur, c'est qu'un coup, tu décides, tu dis, ben, c'est vraiment drôle, j'ai une de mes amies cette semaine.
dans mon chapitre amoureux, elle a comme dit, ben maintenant c'est drôle parce que les deux premiers chapitres étaient un petit peu plus, je te reconnaissais plus dans tes détails, tu comptes tes affaires, puis t'es un peu plus pudique dans ton chapitre amoureux. Et puis, je comprends ce qu'elle veut dire, parce qu'elle, elle sait tous les détails de ma vie amoureuse. Fait qu'elle a peut-être qu'elle elle dit, t'as pas tout compté. Mais, je peux pas tout compter parce que mes blessures sont là dans ma vie, moi, mes blessures. Puis, je peux pas comme compter des détails parce que le but, c'est pas parce qu'une blessure est là que c'est nécessairement à cause de Georges. C'est la façon que notre relation s'est construite ou qu'on est arrivé dans le temps, puis etc. Fait que moi, je voulais pas nommer rien, puis pas assez de détails. Il y en a qui connaissent parce qu'ils connaissent mon histoire, ils vont dire OK, elle parle d'eux, mais c'était super important pour moi qu'il n'y ait pas d'animosité, puis de règlement de compte, puis ça me ressemble pas. Fait que on fera pas ça, là. Fait que je pense aussi que l'écriture, il faut qu'on soit, faut qu'on se reconnaisse, même si on écrirait quelque chose de fantaisiste. Il faut, je pense, que notre côté, ben, que le personnage, il est teinté un peu de notre couleur, parce que sinon, il va avoir ça va C'est, graffiner à quelque part, là. c'est inévitable. C'est Puis ça. quand les gens ils arrivent dans l'univers du Gardien de Phare, c'est ça, ils me disent, ouais, mais moi, je ne vais pas écrire un récit de vie, par exemple, je vais écrire un roman fantastique, un roman d'inspiration, un roman. Et là, quand ils arrivent dans la formation, puis qu'ils voient la matrice de vie, puis qu'ils font Mhm. comme, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Moi, c'est pas ça que je veux faire. J'attends une minute, là. Un roman, comme ta vie à toi, c'est quelque chose de complexe. C'est un univers complexe dans lequel il y a des évolutions, il y a des déclencheurs, il y a des affaires qui n'ont pas rapport qui arrivent parce que c'est ça aussi la vie. Alors, Ouais. la seule histoire qu'on peut se dire qu'on maîtrise le plus, c'est notre histoire. Fait que plonge dans ton histoire, va voir comment c'est compliqué, comment des fois c'est pas logique. Et quand tu arriveras Mhm. dans ton roman, ben dis-toi que ça doit refléter cette réalité-là. On n'a pas. Puis Ouais. oui, tous les personnages, comme tu l'avais fait pendant ton 3 jours, là, c'est tous des petits Ouais. bouts de nous autres qu'on va extraire, tu sais. Puis C'est ça. qu'est-ce que tu en retiens de cet exercice-là, d'avoir créé des personnages à partir de des petits bouts de toi, même si tu es revenu au jeu? Ça a-tu permis quelque chose ou ça a juste été un bel exercice? Ça a été un bel exercice. Ça a été un bel exercice parce que, ben moi, même toutes les journées que j'écrivais, là, mon leitmotiv à moi, là, c'est que j'écris, là, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai un sourire d'en face? Est-ce que je suis bien? Oui. Sinon, je ne crois pas à ça, moi, en tout cas, dans mon livre. Dans mon livre, pas lire mon livre à moi, là. Écrire dans la douleur. On peut écrire dans la douleur, déposer des affaires. Mais quand on veut le transmettre, écrire un beau poème, il faut qu'on soit comme dans le. Il y a une satisfaction d'écrire, il y a comme une fierté, il y a une jouet, parce que l'énergie négative peut nous inspirer, par exemple, parce que qu'est-ce qui fait mal nous inspire toujours un peu plus, on dirait. Tu sais, s'il Ouais. y a quelque chose de plus ressenti. Mais il faut, je pense, quand on le dépose pour le partager, il faut que ça soit dans le bonheur parce que le monde, ça sera pas, il me semble, il ne doit pas le recevoir dans le bonheur, ça doit se sentir. Moi, j'avais, tu sais, j'avais écrit, puis tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans mon livre, mais c'est parce que j'ai pas la main de celui qui écrit depuis des années, puis tu sais, le mot, je dis, mettons, le mot plaisir ou le mot bonheur. Il était ben trop là dans mon livre, tu sais, il était plein partout. Fait qu'à un moment donné, Julie me dit, bon, mais maintenant, là, faut que tu fasses le ménage de tes mots qui se répètent. Mais je me souviens, l'été, au mois de juillet, tu sais, quand il fait beau dehors, là, mais une chance que je restais en campagne dans le temps, puis face au lac, j'ouvrais les fenêtres, puis tout ça. Puis... Mais tu sais, quand tu dis toute la journée, tu relis ton texte, tu dis, OK, qu'est-ce que je pourrais bien mettre à la place de celui-là? Hmm. Mais il faut que tu trouves ça drôle, il faut que tu trouves comme. Puis te mettre au défi de dire, ah ouais, je pourrais peut-être faire ça de même. Puis... Mais si t'as pas le fun, c'est long, longtemps. Fait qu'il faut que tu décides que c'est ça que tu fais, là. Mais ça Fait te que non, donne. moi, je suis de mon processus parce que j'ai joué. Ouais. Mais ça te donne un très bel indice aussi quand les mots qui reviennent le plus puis qu'il faut modifier, c'est plaisir et bonheur. Ça en dit beaucoup sur ton intention puis ce que tu vibres. Hey! Puis tu as tellement raison. Puis tu vois, là, tu le nommes, puis je t'avouerais que moi, je viens de l'intégrer, puis je vais voir comment je vais l'enseigner maintenant, mais ça va partir de ce qu'on vient de faire ensemble là. Mais Mhm. tu as très bien nommé, je peux écrire dans la douleur, dans la colère, dans la tristesse pour évacuer. Ouais. Mais si je souhaite transmettre, il faut que je change ma posture parce que c'est quelque chose que j'offre à l'autre. Alors, qu'est-ce que je veux lui donner? Puis là, c'est sûr que
et je vais ouvrir les Mhm. guillemets parce que c'est pas beau, mais la dernière chose qu'on veut, c'est prendre un seau de merde et aller le donner à un autre. C'est pas ça l'intention de la communication quand on veut élever, quand on veut laisser un message, là. Ouais, ouais. Ouais, ben c'est drôle parce qu'il y a une fille que je connais avec qui j'ai fait les premiers cours d'écriture. Elle appelait ça de la glaise. Tu sais, toi, tu dis c'est le vomissement des mots élégants, là. Ouais, Elle appelle ça de sa matière première, c'est de la glaise. Tu sais, fait que ça peut être le premier jet qu'on fait. ouais, Fait que c'est de la glaise. Puis après ça, ben, tu sais, quand on fait de la poterie, on part avec un moton, là. c'est ça. Mais quand on veut faire une tasse avec la poterie, ben, puis moi, je pense que c'est ça le processus d'écriture, c'est d'arriver à, bon, ben, chaque tasse n'est pas la même, mais elle me convient-tu, je l'aime-tu, cette tasse-là, là, tu sais. Je pense que c'est une belle image de comme, c'est normal au début, là, que c'est de la glace, mais, Ben, parce que je trouve que c'est ça qu'on fait quand on fait le vomissement des mots, là. ouais. C'est qu'on met de la matière première, là. Puis après ça, ben, OK, on reprend ce texte-là. C'est sûr que des fois, c'est comme tu dis, OK, je vais en faire trois aujourd'hui, mettons. Il y a des journées que, tu sais, mais l'avantage d'avoir, moi, cette sphère, à un moment donné, j'étais tannée de travailler dans l'amitié, malgré que je les ai pas mal faites dans là, en gros. Mais de temps en temps, une journée que je dis, oh, voilà, je vais aller voir si j'en ai assez dans ce chapitre-là, tu sais. J'en ai en déposé ou bien travaillé, là. Mais Ouais. là, l'image est-ce qu'on peut, quel est le prénom de ton ami qui utilise Adlaise comme image? Tu t'en souviens? C'est Josiane Toulouse. Bon, alors on va saluer Josiane parce que c'est. Oui. Et puis là, c'est tellement. Parce que oui, tu sais, moi, je nomme l'art du vomissement élégant des mots parce qu'il faut laisser sortir ce qui est pris Ouais. pour prendre la distance puis refaçonner. Mais une fois que ça c'est là, j'aime l'idée du bloc de glace qui est là, qui est entier et qui, pour qu'on arrive au résultat final, on doit enlever ce qui nous sert pas à donner forme à. Je dis, Mais en même temps, tu sais que toi, en fin de compte, c'est comme si ça se complète parce que toi, c'est tu ça. vomis, fait que tu vomis ta glaise. C'est en plein ça. Tu sais. Puis elle, elle pouvait pas venir à mon lancement parce que elle, j'avais écrit avant un travail universitaire. Après ça, j'ai écrit pour me libérer, tu sais, vomir des mots, là, MAUX, là. Puis, à un moment donné, j'ai eu un contexte où c'est la première fois qu'elle offrait un cours en présentiel parce qu'elle allait étudier en littérature, cette fille-là, etc. Puis elle donnait un cours en présentiel, puis j'avais une entorse lombaire. Un hasard, fallait que j'aille m'asseoir là. Puis j'ai découvert, parce que dans ses yeux, quand elle parle d'écriture, puis etc., elle, là, elle aime les mots. Elle aime les mots. Et j'ai découvert qu'au-delà du fait de vouloir écrire quelque chose, c'est d'avoir ce plaisir-là, d'avoir cet amour-là. Puis, c'est ça. Fait que elle, ça m'a donné vraiment le goût de m'amuser avec les mots. Wow. Ouais. Un jour, je vais lui parler. Un jour, je vais la rencontrer. Ah oui, oui. Des C'est personnes merveilleux. comme ça. Bon, on va se donner un 5 minutes. Ça Oui. passe vite, là. Caroline Debine, il y a tellement de choses à dire. Hey, on prend ça comme. OK. Ah non, Tu mais veux c'est. rassembler, hein? J'essaye, mais en même temps, j'ai trop de plaisir, tu sais. Puis l'idée, c'est pas que le temps devienne. Mais il faut juste. Euh, Oui, oui, oui. le projet, il est là, il existe. Tu l'as fait. À ton lancement, bon, toi, t'es loin de Le chez roi nous. Naranda. T'es un petit peu loin de chez Oui. moi. Puis à la période où tu l'as fait, la route. Bon, bref, je n'ai pas pu être présent à ton C'est lancement. ça. Ton lancement a eu lieu. Est-ce que tu veux nous en... Parce qu'il y a l'écriture, il y a la posture d'écriture, puis là, après ça, il y a le livre, puis là, il y a l'investissement, puis là, il faut vendre des livres, puis là, il faut en parler, puis il faut faire un lancement. Est-ce que tu veux nous parler de ton lancement, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr qu'à quelque part, tu dis, ben là, Manon, t'as réalisé ton. Parce qu'à un moment donné, je sais que je t'avais envoyé un petit message, j'avais dit, oh, j'ai réalisé mon rêve, c'est pas grave si j'en vends pas, j'ai réalisé mon rêve. Puis là, à un moment donné, je suis Ouais. là, Manon, franchement. Et puis, j'ai dit, OK, un lancement, puis j'avais approché Julie, puis j'avais dit, ben là, c'est quoi la procédure pour faire un lancement? Puis j'avais été fouiller sur Internet, puis à un moment donné, elle m'a dit une phrase, ben c'est ton party. Ah, OK, ben, c'est bon. Moi, là, si le monde, ils peuvent retenir ça, c'est la meilleure affaire. C'est comme un lancement, c'est le lancement de ton bébé, mais le lancement, on le lance pas, un bébé, là, mais tu sais, lancez pas vos bébés personne. Mais c'est vraiment de dire notre fierté d'avoir réalisé un rêve, mais c'est mon parti. Fait que là, je suis comme, ah, OK. Puis moi, je suis la simplicité incarnée. Fait qu'à quelque part, c'est comme, il faut que ça soit simple. Mais je veux qu'il y ait un petit.
J'avais emmené des affaires pour que le monde fasse un petit zine. Un zine, c'est un petit magazine vite fait de bricolage, mais sur les sphères de vie. Puis quand j'ai fini mon petit laïus, là, j'ai dit, il y a des tables là pendant que je chigne, puis vous pouvez faire des... Mais il y a personne qui a fait ça parce que le monde placotait. Fait que, ah, ben écoutez, ça n'a pas marché. Mais tu sais, j'avais comme prévu quelque chose. Je voulais que ça soit simple, un peu comme le monde vienne chez nous. Moi, je vais sortir des chips ou du chocolat chez nous, mettons, là. Tu sais. C'est comme ça. Puis j'ai fait faire des petits gâteaux avec des petits motifs qui ont un lien avec mon livre parce que je dois faire des petits clins d'œil. Puis j'avais affiché ma fameuse marguerite là en Hmm. avant, là. Fait que, puis, mais tu sais, il y avait le processus de préparer ma marguerite avec une amie qui fait des bricolages. Je sais que tu sais, t'impliques du monde selon qu'est-ce qu'il veut, puis tout ça. Puis, mais tu sais, tu prévois des petites affaires simples de même, puis après ça, tu dis, OK, je vais prendre une salle aussi qui est simple. Que là, tu dis, parce que là, j'avais été voir, il y avait une salle en ville que moi, un jour, je veux faire un événement OK. en lien avec le collage puis l'écriture. Je veux faire vivre quelque chose avec quelqu'un, mais la salle, elle coûte presque 1000 pièces, 800, 900 pièces. Fait qu'il faut que je sois sûr de mon projet, puis quelque part, mais c'est dans l'univers. OK, attends, je vais rebondir là-dessus tout de suite, puis je le fais à la caméra parce que c'est enregistré. Oui, vas-y. Je la connais pas, la salle, mais on fera de quoi ensemble? Moi, je pars tantôt au bout. On fera de quoi ensemble? Je vais débarquer, puis on organisera de quoi ensemble. Mhm. On va le faire. Ce serait merveilleux. Fait OK. que vous êtes tous témoins, là. C'est clair, c'est nommé à la caméra. C'est ça. Puis, fait que c'est sûr que j'ai pris une salle qui était abordable, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est de l'argent aussi qui ressort un peu, hein? Ouais. Ben, pas un peu, quand même. Tu vois un petit peu des affaires. Puis peut-être tantôt, pas hors caméra, c'est que je t'ai conté que mes histoires de gâteaux sont super beaux, mes petits gâteaux, puis tout ça. Mais je suis comme restée avec plus de gâteaux plus qu'à la moitié qui n'ont pas été mangés. Puis là, je fais, oh, ils sont beaux, mais j'ai dit, ça fait des belles photos. Fait qu'il faut toujours essayer. Ben, c'est quand même facile pour moi, en général, de remettre le positif, là, parce que ça sert à rien de chialer, c'est fini, là, c'est passé. Fait que les gâteaux, on les jette ou on en mange congelés ou en tout cas, c'est pas grave. Fait que ça fait partie de la game, hein. Mais c'était un bel événement. C'est sûr que j'ai eu mal à la tête et au cœur le soir. Mhm. Ça m'a comme c'était comme un énervement de une sortie de zone parce que le monde qui arrive, là, ils viennent pour toi. Puis le pic que j'ai eu, c'est qu'il y avait une grande table dans cette salle-là où ma fille, elle s'occupait des ventes des livres. On était à l'autre bout de la table, puis moi, j'étais à l'autre bout, puis la personne, elle avait acheté son livre, elle s'en venait me voir, puis je faisais la signature. Mais moi, je suis dos à la porte là, que je suis assis, que je vois pas le monde rentrer. Mais on avait commencé à la signer parce qu'on attendait telle heure pour commencer. Fait que le monde, il dit, ah, ben, on peut-tu l'avoir tout de suite? Ching, ching. Mais là, à un moment donné, tu sais, quand une salle se réchauffe parce qu'il y a plus de monde, là, puis moi, je suis concentrée, mais là, à un moment donné, ici, là, mon champ de vision, parce que j'ai pas d'œillère. Et là, je vois du monde, puis là, à un moment donné, des collègues de travail qui sont à la retraite depuis longtemps, je dis, hein, ils sont là, les deux. Là, hein? Puis là, je suis comme. Et là, je suis venue, là, ici, là, c'est comme l'émotion errante. Les yeux, c'était comme, hein, j'ai dit, je vais pleurer. J'ai été vraiment touchée de voir que, hein, c'est comme, parce que le monde qui t'aime pas, il vient pas te voir. Hein? Pas quand ça va bien, en tout cas. Fait que tu sais, quelque part, fait que tu le sais que les personnes se sont déplacées parce que il y a quelque chose qui les intéresse, qui les fascine, qui t'aime, tu sais, fait que c'est du positif. Fait que la salle est pleine de positifs partout, c'est merveilleux. J'avais vécu ça mes 50 ans aussi. OK. Tu sais, c'est comme cette vague-là d'amour que tout le monde devrait avoir dans sa vie pour une raison ou pour une autre, là. Parce que ça fait du bien, vraiment. Fait que tantôt, début, tu as Et- nommé mon intention initiale était d'écrire un roman parce que je me disais, je suis qui moi pour? Mhm. En cours de processus, ça, c'est devenu un jeu. Le jeu est devenu, puis là, on en a parlé ensemble. Je te disais, s'il y a des trucs avec lesquels tu n'es pas inconfortable, puis tu me dis, tu sais, plus je me rends vulnérable, plus je suis transparente, plus je suis authentique, plus j'autorise les autres à l'être.
Et là, on s'en vient vers le lancement où je me lève et je vois des gens, puis tu sais, des gens qui sont là sont des gens qui m'aiment et qui viennent parce que c'est moi. C'est énorme le processus identitaire entre je vais écrire un roman parce que moi je suis qui pour, hey, ces gens-là ils se déplacent parce que c'est moi. La réponse, ça peut pas être plus. Non, mais c'est ça. Puis, c'est comme, on n'ose pas y croire des fois. Puis même si, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi si j'ai eu le sentiment d'imposteur. Ça, le sentiment d'imposteur, je l'ai pas eu, par exemple. J'ai eu ce sentiment-là au départ, puis je savais qu'il était pas, c'était pas légitime, ça, de dire, j'ai le droit d'écrire, etc. C'est comme, je pense, c'est l'image de, quand on embarque sur un plongeon, on a tout le monde a le droit d'embarquer sur le plongeon. Mais quand on décide de sauter, tout le monde a le droit de décider de sauter. Mais c'est ça le saut, hein. C'est de sauter à dire, hey, tout le monde a le droit de sauter, ben je saute moi aussi. Puis, ouais, c'est drôle, cette image-là, elle vient juste de m'apparaître, mais c'est vraiment ça, je trouve. C'est juste de dire, j'embarque sur le plongeon, puis j'ai le droit de sauter pareil comme les autres. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Et ça, là, je te le dis tout de suite, ça va être ce que je vais venir chercher de notre entrevue pour le mettre au début. OK. L'image du Tu vas plongeon. tricoter l'entrevue? Ce bout-là, pour le ramener au début, tu vas voir. Euh, OK. bon, maintenant, on sait qu'on va faire un événement à Rouen ensemble. On va se voir en vrai de vrai bientôt. Le livre roule, les gens peuvent l'acheter. Tu pourras m'envoyer évidemment par courriel, mais on peut le dire. Les gens, ils peuvent acheter directement de toi ou tu préfères qu'ils passent par... Moi, honnêtement, souvent, j'encourage les gens à acheter directement de l'auteur Mhm. parce Ben, que moi, c'est le... pour l'instant, on dirait que qu'est-ce que j'aime aussi, c'est la rencontre C'est ça. directement avec la personne. Là, je me suis inscrite au Salon du livre de l'Abitibi parce qu'il y a un kiosque pour les auteurs régionaux. Ouais. Fait que là, c'est au mois de mai. Fait que ça, je trouve que c'est. Puis j'avais toujours dit, moi, on dirait que on dirait qu'il faudrait que je fasse un salon du livre. Mais pour faire un salon du livre, il faut écrire un livre. Mais on dirait que là, j'avais fini mon livre, puis j'y pensais plus au salon du livre. Puis moi, à chaque année en Abitibi, je pense que j'en ai pas manqué beaucoup. C'était un événement que je vais au salon du livre. Puis là, il y a une de mes amies, elle dit, je pense que tu peux t'inscrire comme auteur régionaux. Tout c'est fait, là. C'est la semaine passée. La date limite, c'était le 21 mars. J'ai mon livre, il est lancé le 8. Fait que c'est comme, hein, je peux cocher ça aussi, ah ouais, on va y aller. Fait que je trouve ça cool. Et là, qu'est-ce qu'on te souhaite pour ce qui s'en vient, que ce soit en lien avec ton livre, avec je le sais pas. Tu sais, mettons qu'on est 100 000 à écouter l'entrevue à terme, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ensemble pour ce qui Ah, s'en moi, vient? c'est juste de rester en équation avec qui que j'ai décidé d'être. Juste ça, de rester en équation, puis que dès que je me sens comme plus en équation, c'est l'énergie émise pour on se remet en équation. L'équilibre, là, Mhm. c'est toujours ça, puis c'est ça que je trouve important, c'est que dès qu'on sait qu'on on bascule, on n'est pas confortable, ajustement. Tout le temps. Fait que, ouais, c'est juste ça que je me souhaite, c'est d'avoir tout le temps cette capacité-là. Puis tant on a notre tête, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Oui, tellement. Parce que j'ai quelqu'un de proche actuellement, moi, qui l'a plus, puis c'est pas facile à accepter. Non, c'est là où on voit que les choses sont fragiles, là. Ouais, fait qu'à quelque part, quand on l'a, là, servons-nous-en. Alors, Au est-ce lieu que de se ça... plaindre, là, c'est ça. Fait que tu vois, je m'en allais te demander, est-ce que tu as un conseil à l'intention des gens qui... Mais là, on va dans le domaine du livre. Quelqu'un qui nous écoute actuellement, qui fait Wow, tu sais, j'aimerais ça faire comme Manon, moi aussi. Est-ce que tu as, un conseil à ta couleur, bien à toi, là, à son intention? C'est parce que c'est sûr que le conseil, c'est certain que moi, j'aurais peut-être pas réalisé ça si j'aurais pas investi pour avoir l'accompagnement. Le projet, le fait d'avoir un clé en main avec votre maison d'édition, c'est ça qui m'a donné, OK, je vais être capable de réaliser mon rêve. Ça se fait. Parce que quand on écrit un livre, puis qu'on sait pas, faut cogner au port des éditeurs, etc., on sait pas si on va le réaliser, puis c'est beaucoup d'énergie qui peut être décourageant parce on n'est même pas sûr qu'on va se rapprocher de la réalisation. Là, l'investissement vaut tout ça. Mais je sais très bien que même si tu aurais arrivé dans le paysage, dans v'là 10 ans, v'là 15 ans, dans ma réalité, ça n'aurait pas été possible parce qu'on a d'autres priorités. Mais de faire le cours, ça nous permet d'enclencher, par exemple, le processus d'écriture pour quand
on fait à un moment donné, tu sais, on a toujours des réajustements de budget selon notre réalité. C'est comme, ah, OK, là, la fenêtre est possible. Mais au moins, on n'a pas attendu que la fenêtre elle rouvre parce que là, ça peut être gros. Fait que c'est comme de commencer. On a le goût d'écrire, écrivons, puis si on peut prendre des petits cours qui sont à la limite pas dispendieux au départ, tu sais, qui sont abordables ou qu'on est capable de, ou si on n'est pas capable de payer des cours, amusez-vous avec des mots, construisez-vous une façon d'écrire, puis quand la fenêtre elle rouvre, ben là, vous allez, ça se fait parce que tous nos rêves, moi, je trouve que c'est comme un beau voyage, comme résumé, là. Puis il y en a beaucoup qui rêvent de voyage dans la vie. Mais le voyage d'écrire un livre, c'est un beau voyage, puis c'est très personnel aussi, fait que on peut pas regretter ce voyage-là. Parce que la température est comme quand même contrôlée par nous autres, là. C'est nous autres qui décident. Tu sais, quand on va en voyage, on sait pas s'il va y avoir une tempête ou s'il va faire trop frais, trop chaud, mouillé. Là, on le sait qu'il va y avoir, il peut y avoir des tempêtes en entour, tu sais, de Ouais. notre vie, de notre quotidien, mais c'est nous autres qui contrôlons l'énergie qu'on veut mettre dedans, le temps, puis fait qu'on contrôle quelque chose dans ce projet-là. C'est un beau voyage. Tu sais, j'ai cité dernièrement un colloque et puis là, je le mettrai dans les notes de l'épisode parce que j'ai oublié le nom de la conférencière. Mais elle a fait des excursions en Arctique et, tu sais, elle a fait des monts, des ascensions, des trucs. Puis à un moment donné où elle pensait ne pas être capable de revenir, elle, sa grande réalisation, ça a été que la seule vraie destination, c'est de revenir à la maison. Et là, j'ai fait, oh là là. Et ça vient, Mhm. et ça vient tout Ouais, simplement ouais. valider ce que tu nous as dit, là. C'est ça, ouais. Hey, ma chère, gros câlin, giga câlin, merci beaucoup pour ce moment, la caméra. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de comme avoir une boucle, là. Tu sais, une petite, ça veut pas dire que c'est la boucle qui ferme tout ce projet-là, parce qu'il y a une vie après, mais c'est un processus qui clôt, ça fait du bien de faire le tour de tout ça comme ça. Ouais. Le prochain rendez-vous, ce sera à Rouen, dans la salle C'est, que je ne connais pas encore et que je découvrirai. c'est bon, ça. Un énorme merci, Manon. Ben, merci à toi. À Bonne très journée. bientôt. Bye. Bye bye.